Voilà, donc comme nous vous l'avions promis, aujourd'hui nous sommes à l'OMART. L'OMART est une structure qui regroupe énormément d'associations et nous sommes en face du président d'ici. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Bati. Est-ce que vous pouvez faire une présentation de votre personnalité? Bon, vous savez, je n'aime pas parler de moi, mais c'est pas si je vais le faire. Okay. Donc je suis un enfant de la banlieue. Je me définis tout d'abord comme étant un enfant de la banlieue avant d'être même un Sénégalais. Donc je suis de Pékin et je suis également, j'ai fait des études en ingénierie culturelle. J'ai obtenu mon master en ingénierie culturelle. Je fais également de la production. Je suis producteur et manager d'artistes. Donc j'ai managé beaucoup d'artistes et jusqu'à présent je le fais malgré mon statut de président de l'OMART. Bon, je suis passionné aussi de l'écriture parce que je fais partie de plusieurs anthologies internationales donc publiées au niveau mondial. Et aussi je prépare un livre sur Ndongo qui va sortir bientôt. Donc ceci dit, je suis un homme de culture. Je suis un banlieusard, ce qui signifie être un débrouillard, ce qui signifie être un homme de culture. Parce que c'est dans la banlieue que véritablement bat le cœur de la culture. Ouais. C'est dans la banlieue véritablement que bat le cœur de la culture. C'est le président Imsaf d'ici. Ici, est-ce que vous pouvez un peu nous parler de l'OMART, c'est quoi? Oui, l'OMART est né d'abord d'un constat. Vous savez, tout d'abord, nous avons remarqué qu'en 1999, c'est-à-dire à la veille de l'alternance, que la culture n'était pas prise en compte dans les préoccupations de l'État sénégalais à l'époque. Donc, nous nous sommes regroupés, c'est-à-dire plusieurs associations qui œuvrent pour la culture et le développement. Nous nous sommes regroupés pour créer l'Observatoire de la musique et des arts, mais également pour jouer un rôle de sentinelle de la culture, c'est-à-dire d'être là, de regarder, de veiller, mais également de faire des propositions, parce qu'il ne s'agit pas de contester, mais il s'agit de donner un point de vue, de faire des propositions puissantes et de contribuer au développement de la culture. Donc c'est à partir de ce moment qu'on a maintenu, donc à la veille de la violence en 1999. Donc, et depuis lors, nous existons malgré des hauts et des bas. Voilà. Donc, et aussi, malgré aussi parfois des incompréhensions vis-à-vis des gens, des autorités qui nous administrent, qui croient souvent que l'OMART est un parti d'opposition ou bien est manipulé par des opposants, mais c'est loin de là. L'OMART, c'est une vision pour le développement de la culture qui prend ses racines ici dans la banlieue. Okay. Donc, et qui se bat jusqu'à présent à l'image des banlieues. Quelles sont les différentes activités que vous développez dans l'OMART? Donc, on a plusieurs activités. Par exemple, depuis notre création, on a eu à prendre en charge les tout petits. Les jardins d'enfants culturels. Nous sommes initiateurs des jardins d'enfants culturels. Déjà à Nyanga, il y a un jardin. Ici à Pékin, il y a un jardin. Et donc, on a des partenaires canadiens qui venaient appuyer, faisaient des collectes de matériel scolaire pour les enfants. Et on les donnait des informations, on les apprenait la danse, la peinture, la sculpture, la musique, pour pouvoir les libérer de leur bas âge. Donc, c'était des jardins culturels et que des artistes renommés comme Moussa Ngom, comme Nabouya Dan, et autres, Diago Diop, Biwan Africa, Yerim Sow, tous ces artistes ont eu à encadrer ces tout petits. Mais dès la fin de leur cycle, quand ces enfants vont à l'école, mais ils ont d'excellents résultats. Donc nous avons constaté que la culture libère l'enfant. Et donc ça, c'est parmi nos activités. Nous avons également un cadre de management et d'orientation. Des jeunes talents en quête de nouvelles orientations pour vivre leur art. Vous savez, le problème de la banlieue, le problème des artistes, des créateurs, c'est le manque d'organisation. Et c'est ce point qu'on a pris en charge, c'est-à-dire que nous avons créé le centre culturel Colimbo, bon, qui est une direction,
qui s'occupe, qui reçoit les artistes, qui leur donne qui remplissent des questionnaires, donc pour faire un état de lieu. Ensuite, de faire un plan de carrière pour ces artistes, de les aider. Beaucoup de jeunes sont passés par nous. Le jeune Dongolo est passé par nous. Abou Tchoubal actuellement, qui est au sommet de son âge. Et jusqu'à présent, Abou Tchoubal est sous notre tutelle. Donc, il y a même des artistes qui sont de Rufisque, comme Godilia, et d'autres qui sont de Louga, extra. Donc, ce cadre de management et d'orientation est parmi les activités de l'Observatoire de la musique et des arts. Bon, également, nous avons initié la microfinance. Parce que, on a constaté que le secteur de la culture, c'est un secteur de développement. Et aussi, il y a beaucoup de bailleurs qui ont des lignes de crédit destinées à la culture, mais malheureusement, le secteur est désorganisé. Maintenant, nous avons créé notre propre banque, c'est-à-dire la Mécomante. Donc, nous avons été cooptés aussi par l'année de finance de Jacques Attali, qui est en France. Maintenant, nous sommes là pour orienter les artistes, la famille des artistes. Parce que même si l'artiste n'adhère pas à la banque, mais les familles des artistes peuvent bénéficier des faveurs de cette banque. Donc ça allège les souffrances des artistes. Donc, et ça lutte contre la pauvreté. On peut considérer ce que vous êtes en train de faire comme des projets. Ou est-ce que vous avez de façon spécifique des projets dans le futur? Oui, bon, les activités dont je parle actuellement sont fonctionnelles, sont en marche, et aussi, mais il y a aussi des projets futurs. Oui, il y en a beaucoup dans le cadre du patrimoine, matériel et immatériel. Bon, aussi dans le cadre de la formation, dans les métiers de la culture. Bon, on est en train de peaufiner des programmes. Aussi, on est là pour appuyer l'État dans sa vision culturelle. C'est-à-dire que par exemple, le cas du PSDA, qui est une structure qui manque d'organisation. Bon, donc, souvent on fait des propositions à l'État, le Bureau sénégalais des droits de l'homme, sans de statut, du fait même qu'il y avait une loi qui est votée pour dissoudre le PSDA, la loi du 20 janvier 2008. Donc, et que forcément il y aura une nouvelle société qui sera mise sur pied, une société de droits d'auteur qui sera là pour prendre en charge véritablement les besoins des créateurs. Bon. Donc, voilà en résumé ce que nous avons comme activité, mais au-delà de ces activités, nous avons eu à participer, à donner notre point de vue, à alerter l'État dans beaucoup de choses. Par exemple, le cas du musée des civilisations noires, qui est un scandale. À l'époque, c'est l'OMAT qui a dénoncé que ce musée-là n'était pas un musée, c'était un stade de football. On a une maquette de stade de football qu'on avait présentée au chef de l'État. On s'est battu aussi pour le mémorial de Gorée. La construction du mémorial de Gorée, pour nous, constitue une des priorités du gouvernement du Sénégal. Mais vous avez vu ce que la réponse du chef de l'État, c'est-à-dire qu'à la place du mémorial de Gorée, il a amené son projet personnel, c'est le monument de la Renaissance, qui a la même dimension que le mémorial de Gorée. C'est-à-dire que ce sont des monuments qui sont ambitieux, qui sont tournés vers le futur. Donc, et jusqu'à présent, nous avons l'espoir qu'un jour le mémorial de Gorée va se réaliser. Vous avez également lancé un concours sur le Festival mondial des arts nègres. Pourquoi? Voilà, bon, tout d'abord, nous tenons à remercier la chaîne de télévision Diaspora TV. Parce que vous savez, on a besoin des initiatives extérieures, surtout des initiatives sénégalaises extérieures, comme Diaspora TV. On a vu que c'est une télévision qui est là, qui met les gens, la diaspora, au courant de tout ce qui se passe au Sénégal. Et donc, nous avons vu que c'est le meilleur support pour que ce festival mondial des arts soit une réussite. Nous l'avons remarqué. Au-delà de cette télévision que vous voyez, je pense que l'Internet actuellement, le monde entier l'utilise à bon escient. Et aussi Diaspora TV, à sa place, a une présence vraiment très
importante à ce niveau. Donc, nous avons eu à collaborer avec vos dirigeants et ils ont l'esprit ouvert, orienté vers le partenariat, et nous avons proposé ce concours de sport sur le Festival mondial des arts pour faire mieux participer la diaspora à cet événement majeur. Donc, c'est une initiative heureuse du fait que Diaspora TV ait accepté sans condition qu'on fasse ce concours avec le collaboration. Et est-ce que vous pouvez encore revenir sur les prix de ce concours? Qu'est-ce que vous avez proposé? Voilà, nous avons proposé des billets d'avion pour les gens qui sont à l'extérieur. Mais pour les gens qui sont ici, pour les billets d'avion, nous avons proposé 3 billets d'avion. C'est-à-dire pour les gens qui ne vivent pas au Sénégal et qui s'intéressent à ce festival mondial des arts, qui voudraient venir participer. Donc, s'ils déposent le sport, et on fera un tirage au sort. Et donc, en collaboration avec Diaspora TV, nous allons donner 3 billets d'avion pour que ces gens participent. Pour les nationaux, pour les locaux, ceux qui sont là, les prix sont là, 200 000, 100 000, 150 000, tout ça pour encourager leur participation à ce jeu concours. Mais vous, maintenant, ça c'est le dernier mot, vous en tant qu'enfant de la banlieue, en tant que président de l'OMART, qu'est-ce que vous pensez de ce grand festival qui se prépare, Festival mondial des arts nègres pour le Sénégal? Bon, vous savez, c'est une question pertinente. J'ai souvent, l'autre jour, quand j'ai vu la délégation générale exposer le programme officiel, bon, j'ai dit que c'est un programme ambitieux. Mais j'attire leur attention que un festival qui se tient à Dakar, un festival qui se tient à 90% à Dakar, sans prendre en compte la banlieue, c'est un festival qui est lié à l'échec. Ça, je le dis. Donc, parce que j'ai vu le programme et que c'est un programme qui ne prend pas actuellement en compte la banlieue. Donc, il ne doit pas attendre que la Commission nationale, qui est aussi un démembrement du ministère de la Culture, puisse organiser de petits spectacles ici. Non, il faut que les gens qui viennent de l'international découvrent la banlieue, apportent quelque chose à la banlieue et que la banlieue aussi en tire profit. C'est ça la réussite d'un grand festival. Donc il ne faut pas concentrer tout à Dakar. Il faut que ce festival dépasse celui de Saint-Martin en 66. Parce que les moyens sont là, l'internet est là, les télévisions sont là. Hein. Bon, on peut vraiment faire de telle sorte qu'il y ait un pont qui relie la banlieue et Dakar pour réussir ce festival. Donc c'est ce que j'ai appris parce que je sais le succès de ce festival va venir de la banlieue et non de la capitale. Donc vous l'avez compris, c'était Diaspora Africa TV avec le président de l'OMART, M. Guissé. Le succès du festival mondial va venir ou doit normalement venir de la banlieue. C'est ce qu'il pense, c'est ce qu'il revendique. Il pense que l'État ou le gouvernement du Sénégal doivent revoir ce qu'ils sont en train de faire et beaucoup plus donner de crédibilité à la banlieue, c'est-à-dire décentraliser toutes les activités qu'ils doivent faire pour que la banlieue puisse avoir une mainmise sur ce festival. Donc c'était Diaspora Africa TV. Mandiaye Petit Badji pour vous servir à la semaine prochaine. Merci.